Mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On est en live du Salon Rent, salon de la PropTech, et j'ai le plaisir d'accueillir Hugues Galambrin. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président du groupe Septéo. Septéo, c'est le plus gros exposant de ce salon Rent. Vous nous présentez votre activité ? Alors Septéo, c'est 6 grands pôles d'activité, de l'immobilier en passant par le notariat, le légal, la partie RH, la partie hospitality et la partie expert comptable. Et évidemment, le rent est très important pour nous puisque le pôle immobilier est non seulement un grand pôle chez nous, mais c'est un pôle qui est constitué d'une chaîne de valeur très importante, notamment avec un deuxième pôle qui est aussi important pour nous, qui est le pôle notariat. Alors, c'est deux marchés qui sont en plein ralentissement. On va en parler. Mais avant, votre ambition aujourd'hui ? Bon, le rent, c'est d'abord l'occasion de rencontrer tous ses clients et de faire valoir l'ensemble des technologies qu'on peut proposer au marché. C'est toujours très intéressant, d'autant qu'on a un plan IA très important. On aura peut-être l'occasion d'en parler ultérieurement. Donc très important. C'est aussi l'occasion de pouvoir passer un bon moment avec ses clients, de les rencontrer tous. C'est vraiment la bonne humeur, c'est aussi l'esprit Septéo. On a toujours été comme ça fait partie de la culture de l'entreprise. On essaie d'être responsable, performant et prendre beaucoup de plaisir. Voilà, c'est un peu les 3 mots qui caractérisent Septéo. Donc un salon comme le Rent, c'est à la fois voir nos clients, évidemment, faire un peu de business. On n'est pas là non plus que pour s'amuser, mais aussi pour prendre beaucoup de plaisir avec nos clients. Alors, interview, plaisir aussi. On parle innovation aussi. C'est l'IA aujourd'hui le thème clé qui est sur toutes les bouches. Oui, c'est l'IA parce que nous, dans nos métiers, on ne pourra pas faire l'impasse de l'IA. Alors, l'IA, ça veut tout dire et rien dire. On met un peu tout dans l'IA. On a des métiers, nous, qui vont se transformer par l'IA. Parce que les métiers du droit, du chiffre et de l'immobilier sont des métiers sur lesquels on peut améliorer très largement la productivité à plusieurs égards. On ne va pas prendre tous les exemples possibles, mais par exemple, lorsqu'on fait des compromis et que vous êtes capable d'identifier les entités nommées, vous pouvez récupérer toutes les entités nommées de compromis, les adresser directement à un notaire qui produit son acte dans la foulée. Vous voyez, l'IA peut apporter des gains de productivité très importantes. Et je me permets de faire le relais par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit oui, mais c'est un peu l'activité est un peu ralentie actuellement. Oui, mais c'est le moment d'investir dans les technos. C'est souvent au moment où c'est le plus difficile que les entreprises les plus performantes investissent dans les technos pour gagner en productivité, parce que finalement, elles ne peuvent pas se permettre de créer autant d'emplois qu'elles ne le souhaitent. Et elles remplacent parfois de la productivité en investissant dans les technologies. Donc on se situe exactement à ce stade-là. Alors, les petites boîtes, elles font appel à vous pour l'IA, et vous faites appel à ChatGPT ? Non, pas du tout. Nous, on a récupéré l'open source Llama DeLong et qu'on utilise, nous, pour créer notre propre IA avec nos propres modèles, parce qu'on a beaucoup de data. Dans l'immobilier, on est quand même un des acteurs les plus importants entre nos notaires et le pôle immobilier. On a beaucoup de data. Et donc, on entraîne notre propre IA sur nos data. Et on stocke cette IA, ce qui est, à mon avis, le plus important aussi, sur nos propres serveurs. C'est-à-dire que nos professionnels de l'immobilier savent que leurs données restent stockées en France sur les serveurs de Septéo. De la même façon pour les officiers ministériels que sont les notaires ou les avocats ou les huissiers. Et on a un peu l'obligation de le faire sur les officiers ministériels notamment. Et donc vous avez vos propres équipes d'IA, de R&D ? Tout à fait. On a monté un grand centre d'IA à Paris qu'on a nommé Brain. Et on investira cette année autour de 20 millions d'euros juste sur l'IA pour proposer de l'IA dans chacun de nos produits chez Septéo. Alors on est ici, il y a beaucoup d'agents immobiliers, on voit que l'activité ralentit, on sait des conséquences que ça a chez eux, surtout pour ceux qui n'ont pas de trésor, mais pour un gros groupe comme le vôtre, comment vous vivez la crise ? C'est quoi les secousses ? Mais nous, on est forcément affecté toujours systématiquement par nos clients. Si nos clients vivent moins bien, on vit moins bien. Donc nous, on fait en sorte systématiquement chez Septéo de faire mieux vivre nos clients. Donc il faut qu'on leur apporte de la plus-value.
Donc je ne suis pas certain que la productivité, lorsque ça se passe mal, soit les domaines dans lesquels nos clients coupent le premier. Et notamment tout ce qui est digital. Je pense qu'ils ont besoin d'aller chercher des acheteurs, ils ont besoin de séduire dans le moment qui est le nôtre. Évidemment, on préfère agir sur un marché qui est en croissance 20% que sur un marché qui est en décroissance. En décroissance de combien? Qu'est-ce que vous diriez? Écoutez, moi, j'ai entendu 20, 25, c'est les chiffres que j'ai en tête. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est pas vrai. J'entends des fois 15, j'entends des fois 30. Je pense que le bon chiffre est autour de 20, d'après ce que j'entends. Mais je pense que nos clients continuent à nous faire confiance parce qu'ils ont bien compris que de toute façon, la tech était la première et la principale source de productivité. Donc, et en temps de crise, la tech est là aussi pour compenser le ralentissement. Bien sûr. À condition évidemment de pouvoir y avoir accès. Bien sûr, à partir du moment où vous êtes en capacité d'améliorer les gains de productivité dans une structure, vous êtes là pour compenser les baisses d'activité, bien sûr. Alors, qui dit crise pour les grosses boîtes qui vont bien dit aussi opportunité. Est-ce que il y a des secteurs que vous regardez pour vous développer, des PropTech qui pourraient vous sembler intéressantes? Alors, vous savez que nous, en matière de PropTech, on a toujours eu on s'est toujours focalisé sur la création de chaînes de valeur. Donc de la négo, de la transac jusqu'au compromis, en passant par le notariat, l'administration de biens, etc., de façon à ce que l'ensemble de nos clients puissent disposer d'une chaîne de valeur complète. Donc on est intéressé par... Ça peut aller jusqu'où demain? Alors ça peut aller, je sais pas, je ne peux pas vous répondre là à l'instant, je ne vais pas inventer le monde de demain, mais ce que je peux vous dire, c'est que toutes les technos, on est un groupe très technophile, donc toutes les technos à additionner à cette chaîne de valeur sont regardées par Septéo, toutes. Et je pense également qu'on accélérera davantage parce qu'on a aussi les moyens d'investir massivement dans l'IA. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'informatique est à un point de rupture où ça va être transformé dans les 5 ans qui sont devant nous. L'informatique va vivre une transformation qui est de même acabit que celle qui a été devant nous lorsque le web est arrivé. Et je pense que ceux qui auront investi massivement dans l'IA seront en capacité d'offrir à leurs clients des outils qui leur permettront de passer ce cap-là. Et en tout cas, nous, on fait le pari que l'IA permettra à nos clients de passer ces caps. Et on est persuadé que l'IA va transformer de toute façon l'industrie du logiciel. Alors, dernière question, Hugues Lambrin, c'est quoi investir massivement pour Septéo? C'est 40 millions d'euros dans la tech et c'est 20 millions dans l'IA. Et ben voilà. Spécifiquement dans l'IA. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes le président de Septéo et je vous dis à très vite pour une nouvelle interview, Mon Podcast Immo. Mon Podcast Immo. Mon Podcast Immo.